Bienvenue dans ce nouvel épisode d'un médium spirituel. Je m'appelle Isabelle Tremblay. Je suis auteure médium et enseignante spirituelle. Ça sonnait un petit peu étrange. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne-là, sachez que je me fais un plaisir de décortiquer et de vulgariser la spiritualité, la médiumnité, parce que c'est un sujet que je trouve intéressant et pertinent et qui souvent s'en va dans toutes les directions possibles, sauf la bonne. Il y a beaucoup du n'importe quoi. Peut-être que même il y en a qui m'écoutent et qui disent c'est n'importe quoi ce qu'elle dit. Peut-être. Mais c'est ma vérité à moi et je vous impose pas ma vérité. Je fais juste vous donner des pistes pour que vous puissiez atteindre cette autonomie-là. Parce que la spiritualité ou même la médiumnité, c'est quelque chose qui se vit à la base pour soi. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qu'on nomme pas assez souvent et quand on parle de médiumnité. Le fait qu'une entité, une énergie, peut venir vers toi spécifiquement et pas vers la personne juste à côté de toi, même si vous êtes dans la même pièce au même moment et peut-être en train de faire la même chose. Tenter de faire une communication au niveau des énergies. Et ça, c'est super important de comprendre, surtout quand on commence, parce qu'on peut avoir tendance à douter de soi, surtout si notre ressenti ne colle pas à celui du groupe. Dans cet épisode-ci, je veux vous inviter à vous faire confiance, à honorer votre canal, même si ce que vous percevez peut vous sembler différent. Donc, quand on débute dans la médiumnité, surtout dans le cadre d'un groupe, on a souvent le réflexe naturel de chercher la validation à l'extérieur. Tu sais, on veut que les autres perçoivent la même chose que nous pour se rassurer, pour sentir qu'on est sur la bonne fréquence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la médiumnité, c'est pas une science exacte. C'est pas une formule mathématique où tout le monde obtient la même réponse. C'est énergétique, vibratoire, intuitif, donc c'est profondément personnel. Donc, si quelqu'un ressent une énergie qui est masculine, une énergie qui est féminine, et que l'autre ressent une énergie qui est enfantine ou enfantin, ben, en fait, c'est possible. Tu peux pas dire à l'autre ce qu'il ressent. T'es pas dans sa peau. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que vous appreniez à lâcher prise là-dessus. Une énergie, elle peut venir à vous et pas à l'autre personne. Tu peux être assise à côté de quelqu'un qui a aussi des capacités, mais recevoir l'énergie ou le message qu'une autre personne ou que l'autre personne qui est assise derrière, à côté de vous, ne captera pas du tout. Puis ça veut pas dire que cette personne-là n'est pas connectée ou que on est connecté directement avec des singes là, ou n'importe quoi. Là. Ça veut juste dire que l'entité, elle a choisi votre canal pour une raison. Pourquoi une entité va nous choisir plus qu'une autre ou va choisir une autre personne plus que soi? Peut-être qu'elle va sentir que votre fréquence est plus compatible. Par exemple, je sais dans le passé que j'ai des âmes errantes qui ont choisi des personnes spécifiques en rapport avec leur historique. Tu sais, j'ai déjà eu quelqu'un qui avait vécu de la violence conjugale et qui avait une entité chez elle. Ça, j'étais pas au courant de son historique quand j'avais travaillé avec elle. Et là, je lui ai dit, l'entité qui est là, c'est une entité qui recherche à faire peur, qui avait une ascension au niveau des femmes, qui était agressif, violent avec les femmes et tout ça. Et c'est comme si il a choisi ton énergie parce qu'il ressentait quelque chose qui pouvait l'épuiser. Et c'est là qu'elle m'a confié son historique en relation conjugale. Donc, souvent, ça peut être cette fréquence-là que les autres vont chercher à se nourrir ou même quand on veut communiquer. Moi, je sais que les âmes du bas astral ne veulent pas communiquer avec moi parce que j'ai pas assez peur d'eux. Donc, ils peuvent pas venir nourrir dans mon énergie parce que eux, au stade qu'ils sont, ils veulent absolument rien savoir d'aller vers la lumière. Donc,
je suis pas intéressante. Puis en plus, ben, ils peuvent pas venir nourrir dans ma peur parce que j'ai pas cette peur-là. Donc, c'est pour ça que des fois, quand j'ai à gérer avec des entités qui sont un petit peu plus coriaces, des fois, je vais demander à quelqu'un de faire un genre de pont où je vais essayer d'être le plus empathique possible et d'essayer de le plus communiquer et de travailler ça sur plusieurs temps. Il y a aussi que votre expérience ou la sensibilité que vous avez va vous permettre de mieux ressentir cette entité-là. Des fois, quand on est projeté sur quelque chose, on peut éviter ou ignorer inconsciemment une autre entité. Ça peut être aussi une connexion qui va être karmique ou vibratoire. Moi, je sais que j'ai des âmes qui vont venir et je les ai pas connues dans cette vie-là, mais je sais que ça va être dans une autre vie où il y a eu une connexion, ils sont revenus vers moi. Ou, ben, tout simplement qu'à ce moment-là, on va être plus ouvert que d'autres, où on va être plus ouvert vers cette énergie-là. C'est un peu comme une radio. Chacun de nous va capter des fréquences qui vont être différentes selon ce qu'on est prêt à entendre aussi. Tu sais, j'ai un exemple. Imaginez que vous allez dans un groupe de plusieurs personnes, que ce soit un atelier ou un cercle de développement. Il y a un participant qui va ressentir très fortement la présence d'un vieil homme. Les images sont claires, c'est un homme âgé qui est doux, qui va avoir des mains abîmées par l'arthrite, qui a une énergie qui est posée, qui est familière. Et là, quand la personne commence, et là, elle exprime ce qu'elle ressent, mais la personne qui va guider l'atelier va dire, ben non, moi, c'est une jeune femme que je perçois, c'est pas un vieil homme. Là, la personne qui voit ça, qui ressent ces énergies-là, va commencer à douter. Est-ce que j'ai tout inventé? Est-ce que je suis complètement dans le champ? Mais il y a quelqu'un d'autre qui va dire, ben moi aussi, je ressens cette énergie-là de cet homme-là. Puis c'est là que faut pas dire, ah ben là, je suis pas bonne, je suis pas... Tout ce que je perçois, c'est rien, c'est pas bon, c'est n'importe quoi. Ben en fait, c'est pas ça. C'est que l'énergie, c'est peut-être pas présentée à tout le monde de la même façon. Puis ça peut être une autre énergie qui est allée vers une autre personne. Puis c'est correct, c'est OK. C'est pas une erreur. C'est la preuve que chacun capte avec sa propre fréquence. Et c'est pas une fréquence qui vient du passé de l'âme ou une vie antérieure ou peu importe. C'est juste parce que il y a peut-être 2 âmes qui se sont présentées. Il y en a une qui s'est présentée uniquement à 2 personnes du groupe à cause de leur fréquence vibratoire. Et l'autre s'est présentée à la personne qui guide. Il faut apprendre à faire confiance en son canal. Et c'est exactement pour ça que c'est essentiel d'apprendre à se faire confiance. Si vous n'avez pas besoin que tout le monde valide votre ressenti pour qu'il soit vrai, vous n'avez pas besoin de ça. Peut-être au début, on a ce besoin-là d'être validé parce que c'est quelque chose dans lequel on se tire puis qu'on n'a pas de base. Il n'y a rien qui peut nous certifier que ce qu'on fait, c'est correct ou pas. Il faut juste se jeter dans le vide et faire confiance au ressenti qu'on va avoir. Et si tu reçois une énergie, un message, une image, puis c'est quelque chose qui s'est ouvert à travers toi. Et c'est souvent là que les belles connexions vont se faire. Quand on accueille ce qu'on reçoit, même si c'est différent, on ne crée pas, on se connecte à son intuition. Faut toujours rester curieux, faut toujours se poser des questions, mais pas rentrer dans le mental. Mais on n'a pas non plus besoin de s'auto-censurer parce que les autres ne perçoivent pas la même chose. C'est sûr qu'il y en a qui sont... Tu sais, chaque cas est unique. Il y en a que c'est compliqué. Il y en a, on le sait que c'est dans l'ego, pas dans... ou c'est dans le bling-bling, juste pour pouvoir se faire voir, se faire comprendre et tout ça. Mais à partir du moment où dans ta médiumnité, tu dis à l'autre, non, ça se peut pas que tu perçoives ça, t'es dans ton ego, t'es pas dans ton cœur. Un petit conseil pratique. La prochaine fois que vous allez ressentir une présence ou une énergie et que personne d'autre la capte autour de vous, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que cette énergie-là essaie de vous montrer?
Pourquoi est-ce qu'elle vient vers vous puis pas vers les autres? Comment est-ce que vous pouvez honorer ce lien-là sans tomber dans le doute? Parce que le doute, c'est ce qui tue. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre tout de suite, mais plus d'accueillir ce que vous ressentez, puis plus votre canal va devenir clair et plus vous allez être en paix avec la façon unique de recevoir. On est tous différents. Ne vous comparez pas. C'est la pire chose. Vraiment, là. Si vous voulez briser toute votre avancée au niveau de votre médiumnité, commencez à vous comparer aux autres. C'est là que tout se scrape. Je vous remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. À partir du 24 juillet jusqu'au 10 août, je vais être en vacances pour 2 petites semaines. Je vais mettre un lien vers mon site internet si vous voulez réserver pour le mois d'août, parce que les places disparaissent quand même assez rapidement. Donc, ça serait le fun de vous voir pas après les fêtes, mais après les vacances. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que cet épisode-ci t'a permis de te rappeler que ta médiumnité, elle est unique, que ton canal est précieux et que tu n'as pas besoin de ressembler à celui des autres pour être légitime. Si tu as vécu des expériences ou une énergie qui est venue vers toi, mais pas vers les autres, ben, n'hésite pas à nous la raconter. J'adore entendre vos histoires. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, écoute ton cœur, ton corps, ton canal, puis fais-toi confiance. Je te dis à bientôt. Bye bye!